Virilite agite, vigilate state in fide, virilite agite, et confortamini. From the curse of our desolation, in our work we must find salvation. Remember, man, that thou art dust. In the yoke of the cross we trust. Virilite agite, vigilate state in fide, virilite agite, et confortamini. La spiritualité est un booster des efforts du travail. La spiritualité vient pour vous appuyer dans vos efforts physiques, intellectuels. Lorsque vous prenez par exemple la Bible, partout où il est mentionné le royaume des cieux, ils sont en train de vous parler de l'éveil spirituel. Lorsqu'on dit que le royaume des cieux est proche, cela veut dire que l'éveil spirituel est à votre portée. Lorsqu'il est dit que le royaume des cieux est au-dedans de vous, cela veut dire que la divinité que tu cherches dans la forêt, la divinité que tu cherches sur les planètes, se trouve à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi-même, qui est la Kundalini. Lorsqu'il est dit dans certaines paraboles où le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui est allé dans un jardin et il a trouvé un trésor. Et il a caché ce trésor. Cela fait allusion toujours à la spiritualité. Plusieurs découvrent les merveilles spirituelles mais deviennent mesquins. Et ils ne veulent plus partager. Ils ne veulent plus en parler à certains. Ils deviennent mesquins, ils gardent pour eux seuls. Lorsqu'il est dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance, cela veut dire que la spiritualité, ce n'est pas l'excès de paroles. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui parlent. Ils sont sur plusieurs réseaux sociaux. Ils parlent et ils ne font que faire naître des doctrines. L'un d'entre eux peut boire du vin. Quand il est ivre, il vient, il prend sa caméra, il vient sur TikTok ou il vient sur Facebook. Il commence à dire des choses, des aberrations. Qu'il faut utiliser le sang des menstrues pour faire ceci, qu'il faut faire cela. Il faut adopter telle position avec son épouse. Tout ceci, ce sont des aberrations. Ce sont des profanations. Lorsque vous trouvez une ligne spirituelle où le succès est permis sans sacrifice humain, c'est un trésor qu'il faut acquérir et qu'il ne faut pas lâcher. Lorsque tu trouves une ligne spirituelle où tu dois progresser, accéder à l'éveil spirituel par tes propres efforts et par l'aide des êtres de lumière, c'est un chemin propre qu'il faut progresser. Les bonnes choses ne viennent pas subitement. Les bonnes choses ne viennent pas dans l'abondance, dans la douceur. Tout ce qui vient vers vous dans la douceur, c'est que ça cache un malheur perpétuel sur son dos. Il suffit seulement que tu profites d'un court moment de ce bonheur et ensuite la chute vient. C'est en cela, certains sacrifient leurs propres doigts, d'autres se couchent avec des cadavres dans les cimetières, d'autres vont dans les morgues, ils se couchent avec des cadavres, d'autres prennent les salives des cadavres pour faire des rituels. Il se passe des choses horribles parmi les hommes.
Et très malheureusement, ces personnes réussissent et ensuite, leur maître ne fait que leur réclamer plusieurs choses, leur réclamer des actes horribles. Au fur et à mesure que leur richesse s'accroît, au fur et à mesure, on leur demande des choses horribles, 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 horribles. Finalement, ces personnes sont dépressifs et commencent à fumer de la drogue, du chanvre indien, deviennent ivrognes, deviennent dépendants de l'alcool jusqu'à leur décès. Ou bien certains même se suicident parce qu'ils en ont marre. Certains prennent des comprimés qu'on appelle toujours des drogues. Et au fur et à mesure qu'ils prennent cette drogue-là et la pression des entités maléfiques s'agrandit sur eux, si auparavant ces personnes prenaient un seul comprimé de drogue, au fur et à mesure que la pression des esprits impurs s'accroît sur sa tête, il prend 2 comprimés de drogue. Parce qu'un ne va plus arriver à le rendre insensible. Il lui faut 2. La pression des esprits impurs s'accroît sur lui. Il monte à 3 comprimés. C'est comme ça certains arrivent à un surdosage de la drogue et on entend que tel est mort par surdosage de drogue. Plusieurs artistes ont perdu la vie en cela. Le succès, la réussite s'obtient par l'effort. Lorsque vous vous efforcez, lorsque vous avez créé votre entreprise, lorsque vous faites votre commerce, alignez-vous sur une ligne de spiritualité très efficace et de la main droite pour obtenir le succès. Vous verrez que non seulement les entités de lumière seront de vos côtés, mais vous vendrez au maximum. Ce n'est pas une vente où, lorsque tu as de l'argent aujourd'hui, demain, l'un de tes enfants tombe malade et tu vas dépenser tout ton argent. Après demain, lorsque tu as de la clientèle, ensuite, c'est ta maison qui est incendiée. Tu dépenses tout là-bas. Et ensuite, c'est ta femme qui tombe malade. Tu dépenses tout là-bas. Ce sont des richesses maléfiques. Mais une richesse qui est obtenue dans la spiritualité de la main droite, il n'y a ni incendie à côté, ni maladie de tes enfants qui te fera dépenser inutilement, ni toi-même ta propre maladie qui te fera dépenser inutilement. Parce que c'est de l'argent qui provient de tes propres efforts, appuyé par la bénédiction des êtres de lumière. Lorsque vous prenez le livre de Deutéronome, il y a plusieurs bénédictions que les êtres de lumière ont écrites sur la tablette. Lorsque Moïse était en méditation sur le mont Sinaï et l'ont remis. Lorsque ces bénédictions sont écrites en hébreu et lavées, et que le mage ou l'intéressé se lave avec ça, il obtient réussite et l'assistance des êtres de lumière, infailliblement et d'une manière puissante. La sorcellerie ne pourra pas conduire l'Afrique dans la réussite. La sorcellerie met l'Afrique en retard. C'est pourquoi vous verrez que les sorciers sont même contre l'électrification de votre village. Lorsqu'un fils du village vient de l'extérieur et amène un projet pour que ce village soit électrifié, on lui lance un sort. Les sorciers sont ennemis du succès, sont ennemis du progrès, sont ennemis du développement. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'obscurantisme et l'obscurité. Laissez-moi vous dire que personne ne vienne vous berner par des paroles de la tradition. Parce qu'on sait qu'une manière pour vous de vous tromper, c'est juste prendre l'étiquette de votre tradition. On dira que vous êtes africain. Donc, attachez-vous à la spiritualité égyptienne. Isis, Osiris, Amon-Ré, tel pharaon. Et on vous amène des divinités que vous ne connaissez même pas, bien qu'ils
on vous dit qu'ils sont africains, mais vous ne connaissez pas, vous vous lancez dans quelque chose qui vous amène vers la chute. Lorsque vous prenez le billet d'$1, vous verrez l'œil là-dessus et une pyramide. Cette pyramide, c'est les pyramides d'Égypte. Les Illuminati utilisent les divinités égyptiennes plus que vous. Parce que ces divinités égyptiennes sont aujourd'hui de la main gauche et alimentent les sacrifices humains et tous les crimes rituels, les orgies sexuelles que les Illuminati font à travers le monde. Ils le font au profit de ces divinités. Lorsque les stars font ceci, ou bien d'autres font ceci, tout cela fait allusion au triangle et à la pyramide. La spiritualité de la main gauche. Votre tradition, c'est votre langue. L'amour de votre pays, l'amour de ton village, ton mode vestimentaire, et aussi l'art culinaire. C'est ce qu'on appelle votre tradition. Mais la spiritualité n'est pas une question de tradition. Il n'y a pas une question de déracinement ou d'aliénation dans la spiritualité. La spiritualité, il s'agit de choisir un chemin qui te mène vers les êtres de lumière. Un chemin qui peut promouvoir l'éveil de ta Kundalini. Celui qui pratique la méditation à travers les psaumes n'est pas déraciné. Les maîtres, ces maîtres peuvent se moquer de vous. Voici, il prend la Bible. Voici, la Bible, c'est l'instrument des Blancs. Pensez-vous que les Italiens sont des Juifs? La Bible ne vient pas de l'Italie. La Bible ne vient pas de l'Allemagne, ni de la France, ni de l'Autriche. La Bible a été traduite de l'hébreu en latin ou de l'hébreu en français ou de l'hébreu. Aujourd'hui, la Bible est traduite même dans plusieurs langues africaines. Même en Swahili, la Bible, même en Wolof, la Bible est traduite. C'est pour vous dire que la spiritualité, c'est un choix. De même qu'aujourd'hui, tu choisis un bon pantalon, une bonne veste, tu choisis un bon téléphone, qui ne sont pas tous confectionnés dans ton pays, qui viennent d'ailleurs. Dans la spiritualité aussi, choisis ce qui est propre, choisis ce qui ne va pas causer ton malheur demain, choisis ce qui ne va pas causer ta chute et la chute de ta progéniture. L'Afrique ancienne, nos ancêtres ont commis plusieurs erreurs. Et c'était nous. Nous sommes revenus pour corriger cette erreur. N'entrez pas dans un engrenage où, même lorsque tu vas pour une mission, pour un séjour d'affaires en Turquie, on commence à tes fétiches commencent à pleurer dans ton sac. Pleurer de sang parce qu'ils ont faim. C'est de l'esclavage. Ne va pas prendre un fétiche qui t'amène chaque fin du mois à sacrifier quelque chose, même un coq, même un bélier. Ne va pas prendre quelque chose où chaque jour tes parents t'appellent, il faut faire tel sacrifice, c'est de l'esclavage. La divinité en toi est plus forte que le fétiche. Concentre-toi, éveille cette divinité. Les esprits des fétiches de ta maison te seront soumis et ne pourront plus avoir accès à contrôler ta vie. Et c'est pourquoi ces œuvres déjà que je fais, puisque je suis avancé, je les mets déjà à votre disposition pour anticiper certaines choses dans votre réussite. Parce que celui qui a faim
ne peut pas méditer. Celui qui a 2 mois de loyer impayé ne peut pas méditer. Tandis que tu fermes les yeux pour méditer, ton épouse dit que l'huile est finie, le riz est terminé, les enfants n'ont pas de quoi manger pour aller à l'école. Leur instituteur demande les frais de scolarité des enfants. Tu ne pourras pas te concentrer pour méditer. Donc, en tant que votre maître, il faut que je mette à vos dispositions certains outils rapidement pour que vous puissiez bénéficier du succès, de la réussite qui pourra équilibrer votre vie pour que vous puissiez veiller à vos différents exercices de méditation aisément, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'éveil de votre Kundalini. Que personne ne te dise, il faut sacrifier ton sang pour tes ancêtres. Tes ancêtres n'ont pas besoin de ton sang. Tu es une divinité. Donner ton sang, c'est librement vendre son âme. Et ce qui te contrôle à travers ton sang, c'est difficile de briser ce contrôle. Parce que lorsque je rentre dans le spirituel, nous discutons. Mais lorsque l'esprit brandit un mouchoir blanc sur lequel est taché ton sang, il dit voici, c'est lui qui m'a donné son propre sang. Même les anges vont reculer. Parce que c'est un pacte, et un pacte est un contrat. C'est pourquoi le contrat, lorsque vous êtes employé dans une entreprise, et si quelqu'un d'autre doit vous employer, il vous demande est-ce que tu as des contrats avec autre entreprise. Il vous demande, il se renseigne quel type de contrat tu as tissé d'abord avec une autre entreprise avant qu'il n'accepte de t'embaucher. S'il voit que c'est un contrat en temps partiel ou un contrat qui te prend toute la journée, surtout ceux qui ont signé des pactes, ça c'est un contrat qui englobe toute leur vie, toute leur incarnation, les anges se reculent. Ne donnez pas votre sang, quel qu'en soit le maître têtu, le soi-disant maître qui apparaîtra sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Donnez votre sang. Il y a des esprits de territoire, donnez votre sang à vos ancêtres. Pour vivifier l'esprit de vos ancêtres, c'est pour vous tromper. Si ces ancêtres étaient forts, ils ne seraient pas colonisés. Toi-même, tu es plus fort que tes ancêtres. Parce que tu comprends certaines choses aujourd'hui que tes ancêtres n'avaient pas compris. C'est en cela qu'aujourd'hui tes yeux sont ouverts et tu connais l'erreur que tes ancêtres avaient commise. Tu n'as pas à offrir ton sang à tes ancêtres. Tout esprit ancestral qui réclame ton sang, c'est un esprit impur, c'est un démon. Je le dis publiquement. Et je le dirai aussi sur YouTube, je le dirai sur les réseaux sociaux. Tout esprit impur qui réclame le sang humain est un démon. Tu n'as pas besoin de donner ton sang. C'est tes ancêtres, non? Ils savent que tu viens d'eux. Pourquoi ils réclament ton sang pour t'aider? Voilà le premier calcul que vous devez faire. Si c'est mes ancêtres, si nous sommes de la lignée, même lignée, ils savent que je suis sorti d'eux, que les esprits m'aident, mais pas en contrepartie de mon sang. Mon sang, c'est mon âme. Je suis une divinité. Je suis un temple. Je suis un être divin. Je n'ai pas à donner mon sang contre quelque chose. L'ancêtre qui veut m'aider pour l'amour de l'Afrique, qu'il m'aide, qu'il vienne communiquer avec moi, qu'il vienne en rêve me révéler des choses.
mais pas en contrepartie de mon sang. Que la lumière soit, que les bénédictions soient. Et je me limite pour le moment ici et que votre éveil spirituel se manifeste. Vigilate state fide, virilite agite, et confortamini. From the curse of our desolation, in our work we must find salvation. Remember, man, that thou art dust. In the yoke of the cross we trust. Virilite agite, vigilate state in fide, virilite agite, et conforta